Allez, salut YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec l'ami Lolo qui est là-bas en train de finir de monter le camp. On est parti en expédition dans la forêt, pas parti très loin. On s'est dit qu'on allait se monter un petit camp et faire une petite vidéo où j'allais le suivre dans la nature, l'énergumène là-bas, l'énergumène Lorenzo. D'ailleurs, si vous voulez aller suivre sur Instagram, c'est quoi ton Instagram? Happy Bushcraft. Ça va s'afficher, hop, juste là. N'hésitez pas à venir liker un peu. Voilà, allez voir ce qu'il fait un peu, c'est cool. Il vient de créer sa chaîne YouTube en plus, le Mino, donc c'est bien. Le Mino, on a le même âge. Enfin. Et voilà, du coup, on a la petite rivière et tout, d'ailleurs, c'est trop bien. Et on va se faire quelques jolis plans, donc ça change un peu de ce que je fais d'habitude sur YouTube. J'ai quand même ramené le Ciné-Whoop, le petit Protect 35 que vous avez vu dans la dernière vidéo que j'ai sortie à son sujet. Et voilà, donc dans la forêt et tout, ça va être sympa. Il y a une cascade juste au-dessus. Je sais pas si on ira tout à l'heure, on verra si on a le temps. Ou alors on ira demain matin se faire quelques petites images à la cascade, ça va être, elle est pas loin, elle est à 200 mètres. Là on va manger un bout parce qu'on a la dalle. Ouais. On va se manger un bout de fromage, on va se casser la croûte et après on fera la petite bûche box. On fera à manger dedans. Voilà, regardez-moi ce joli camp. On va être bien là. On va être bien là. Bon. Je pense qu'on va être pas trop mal. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est pas mal là. On a le petit frigo en bas. Ah, le petit frigo parce qu'on a la rivière juste en dessous. Donc on est trop bien. On a le petit champ derrière. Et là on s'est fait notre petit campement avec les deux tarpes, les deux hamacs. On a le stock de nourriture. Le stock de bouffe pour ce soir. Il y aura le petit, comment t'appelles ça là, ton four là? La bûche box, voilà. Et on va faire des jolis petits plans de ça, ça va être cool. On a ramené de la viande, des légumes. Ça va cuisiner ce soir, donc ça va être bien. Un bon moment, de la bonne bouffe. Ah ouais, de la bonne bouffe. Un bon spot. Ah ouais, ça va être cool. Cool. Petit bushcraft. Franchement, ça va être cool. Allez, c'est parti. Il nous fait des piquets là. Piqué, ouais. Tu fais des piquets pourquoi là? Pour monter le tarp, hein. Histoire de s'abriter un peu au cas où il y ait de la pluie. C'est toujours agréable d'avoir un petit toit au-dessus de la tête. Pour l'humidité. Quand même. Au bord d'une rivière. C'est quand même une occupation en plus de faire tes propres piquets, tu vois. Mais carrément. Et puis ça fait du poids en moins dans le sac en plus. Bah ouais. Au moins, tu les laisses là quand tu pars. Exactement. Si quelqu'un il arrive, il veut monter un camp, peut-être qu'il trouvera le piquet. Exactement. Alors, ça dit quoi ce camp? Voilà, notre petit camp pour ce soir. Je fais la visite. Bon, on n'est pas très bien, mais voilà. On a les deux hamacs à l'intérieur, les deux tarpes qui s'entrecroisent, tout ça tendu comme un string. Et moi, alors, dans mon petit hamac bien équipé. Et l'autre qui est dans là avec son coussin. Je suis jaloux de son coussin. Ouais, vous voyez pas là. Qu'est-ce que tu fais, brigand? Je redonne un peu de tension, histoire que ce soit tendu comme un string. Hein. Voilà. Comme tu l'as si bien dit, mon ami. Oh oui. Voilà, on est bon là. Hein. Merde, hop. Ça enregistre là? Ça enregistre là, mec. Regardez-moi, cette dégaine. On va aller se taper Exploration. l'exploration de ça, mais il n'y a même pas d'endroit où passer un Ciné-Whoop là-dedans. La dernière fois, on était posé, mon collègue était posé là, juste ici là. Et moi, je m'étais posé devant cet arbre. Ah ouais, trop bien. J'avais accroché mon corps là.
Tu regardes le sol, comme je te Ah si, disais. je peux traverser. Le sol, c'est pas ouf pour. Ah, là aussi. Ah, mais en vrai, il y a des Tu vas te- il y a tu vas des- te il y a régaler, des bon. lignes cool à faire. Tu vas te régaler, bon. Ouais, ouais. Ah, là, il y a la sortie de la fumée. Ouais, ouais. Tu vas te- Là, ça va être magnifique. Tu vas te T'arrives régaler. de la montagne. Tu passes vraiment là, non là. Donc en gros, l'idée, c'est de remplir le petit bac avec de l'eau. Donc ça, c'est pour aiguiser le couteau. C'est ça. Donc on remplit les deux petits bacs. Comme ça, moi, ça évite à tous les métaux de s'imprégner dans la pierre. Donc 2 grains. Le premier grain bien épais et le deuxième plus fin pour la finition. Et là, on mouille la pierre. Tous les métaux ils sont bien déposés dans l'eau. On prend le côté fin. Ah, c'est bien aiguisé là. Voilà. Matos un peu là, hein. On va nous présenter un peu tout ça après. Je crois qu'on est au complet. Là, on a une petite poêle à frire. On va faire la petite poêlée de légumes. Alors ça, c'est pas la poêle. Petite poêlée Messer. Alpine Fry, je crois qu'elle s'appelle. Voilà, une petite poêle toute simple, hein, qui accroche pas trop. Voilà, on va pouvoir faire nos petits légumes là-dedans, ça va être très bien. Un petit couvercle. On va faire mijoter tout ça. La petite assiette là. Hein. Moi j'ai pris mon tupperware, j'aime bien manger dans le super. C'est vrai que pour la viande ça va être casse-couille, mais c'est prêt à côté au pire. On a une petite planche à La petite découper. planche ultra assez importante pour les petits légumes. Et Et alors là la ça, petite cuisine. la cuisine du gourmet des bois, ça. Donc là on a la cuisine. Voilà, donc Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors on a des herbes de Provence, Ouais, un petit peu d'huile d'olive. ouais. Même s'il n'y en a pas. Il n'y en a pas, Tu parce l'as que oublié. l'abruti a oublié de le remplir. On a un petit peu de miel pour les infusions quand on a mal à la gorge en hiver. Ouais. Normalement là-dedans, de l'huile de coco, mais évidemment, je l'ai oublié. Le sucre pour le café, je l'ai oublié aussi. On aura du sel et du poivre pour assaisonner Ouais, tout ça. après on va pouvoir... C'est déjà ça, c'est déjà ça. On a un petit peu d'infusion. Et là, on va passer sur la bûche box. la bûche box. Voilà. Alors, la bûche box. Donc c'est 3 parois liées les unes entre elles. Hop. Avec des petits gonds. On va venir placer le fais fond, pas de feu avec ça. Enfin, tu fais un feu mais c'est cuit quoi. le fond de la bûche box dedans. Ouais, voilà, ça te permet de... Tu fais un feu, mais au moins il n'est pas au sol. Ça évite de foutre le feu un peu partout, quoi. Et donc voilà, ça te fait vraiment une petite chambre où tu vas pouvoir faire ta bouffe à l'intérieur. Voilà, on a des petits pics. Ça, c'est une petite invention de ma part. Ah, c'est Donc, pas fourni de base. Hein. Ah, c'est pas fourni dedans, ça. C'est des pics à brochettes. Bah, après un bivouac, il me restait des pics à brochettes. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais en faire au lieu de les jeter? Et ben, hop là, je m'en suis fait un petit support pour poser ma grille à l'intérieur. Donc là, tu vas pouvoir faire cuire ta viande juste au-dessus. Tu as une grille que tu vas venir poser. Hop, et emboîter là pour pouvoir poser ta petite casserole Et là on a le petit foyer pour de mettre, braise. pour mettre les braises à l'intérieur. Et là tu as un feu qui est sécure. On a, voilà, donc il a fait un petit emplacement, Un petit foyer, un petit foyer. histoire de sécuriser au maximum. Le petit foyer, voilà, avec la caillasse.
On a tout dégagé autour. Bon, Allez. voilà. Donc ça se présente comme ça. Est-ce que tu me donnerais pas un petit peu de cette Pietra là, mon ami? Oh mais serre-toi l'ami. Fais-toi Ouais. une petite, Voilà. une petite lichette de Pietra. Hein. Parle-moi de ce que tu as dans les mains. Qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est un petit filtre qui permet de filtrer de l'eau. Donc on a deux éléments, on va avoir la poche et le petit filtre qui va venir se visser directement dessus. Donc ça c'est quoi? C'est un petit filtre qui va filtrer à 0,1 micron. Donc ça filtre absolument toutes les bactéries. Il y a une membrane à l'intérieur qui va tout filtrer avec des charbons et tout. C'est vraiment un truc super bien pensé. Ça a une durée de vie indéterminée. De toute façon, il suffit de le nettoyer avec une seringue qu'on a qui nous permet d'injecter de l'eau propre. Ça fait ressortir toutes les impuretés par ici. Et après, donc c'est tout simple, hein. On remplit la poche d'eau. On vient visser la cartouche dessus. Et Là voilà. dedans c'est de l'eau de la rivière. Voilà, là c'est de l'eau de la rivière que je vais remplir direct en bas. Ça, moi, ça permet de partir avec un petit peu moins de poids dans le sac et de faire le plein d'eau sur le site du À bivouac. condition qu'il y ait de l'eau là où tu vas. Évidemment, évidemment. Et tu me disais que tu tiens, pas à vie, mais plusieurs années, Bah, si tu fais que de la bonne eau, entre Voilà, guillemets, on va- pas de l'eau pas trop dégueulasse comme on a là, Voilà, pas c'est des ça. flaques croupies ou quoi. Un survivaliste qui va vraiment aller boire dans des flaques où tu vas avoir de l'eau vraiment croupie, marron, ou alors des mares où vraiment l'eau elle est stagnante et tout. Bon, alors, tu vas peut-être le changer tous les ans ton filtre. En le nettoyant bien, tu le changes tous les ans. Avec l'utilisation que chez moi, toujours à prendre l'eau de l'Uvonne ou vraiment des cours d'eau qui sont à peu près propres, bah, tu peux le garder à vie, je pense. Hein. C'est pas quelque chose de sûr, mais je pense que ça peut durer vraiment un paquet de temps. Puis après, dans le doute, si vraiment tu veux, tu le changes, ça coûte qu'une trentaine d'euros. Tu peux même aller du coup directement, si tu as une flaque, parce que c'est pas évident de remplir ça, tu peux aller directement dans la flaque, boire comme ça, là tu te mets au ras du sol et tu bois direct par là et l'eau elle sort par ici, complètement filtrée. Enfin, c'est une marque américaine, c'est utilisé à peu près partout dans le monde. Incroyable. Plutôt simple d'utilisation et plutôt pratique. Alors ça, c'est de l'écorce de bouleau qui vient de Bourgogne, de chez mes grands-parents, que j'ai récupéré lors d'un de mes petits bivouacs. Donc l'écorce de bouleau, c'est très très inflammable. Ensuite on a du bois gras, ça vient de chez nous. C'est du bois que j'ai prélevé sur des pins tombés. On peut voir qu'il est encore gorgé de sève. On va juste s'en prendre une petite allumette. Voilà, comme ça suffit. Et utiliser conjointement ces deux objets. Yeah. Ça c'est tchatcher ça. Ah, en 2 secondes frère. 2 secondes, tu nous as démarré un petit peu. Petit feu avec de la petite brindille. On va mettre le bois gras sur la source de flamme. C'est pour souffler la petite télé des bois comme tu dis. Ouais. Si c'était la... Ah, franchement, on se croirait à la maison. Et là, boum, une petite bavée de bœuf marinée à l'échalote. Oh là 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 là, on fait les 4 côtés. Un peu approché. Mais c'est parfait la couleur. Ça sort. Allez, Allez, on ça va part. manger. Là, tu as le droit de faire le clap si tu veux. Attention. Voilà. Synchronisation des caméras. Salut. Du coup, pour changer un peu de ce que je fais d'habitude,
je me suis dit que ce serait sympa du coup de suivre notre cher ami Lolo pendant 24 heures dans la nature et qui nous parle un peu de son hobby, C'est ça, le bushcraft. le bushcraft. Et du coup, je me suis dit que ce serait bien donc, de le filmer un peu dans sa journée et de faire une petite interview au coin du feu. Oui, d'ailleurs, on a bien mangé, Bon petit on a apéro. bien bu, petit apéro, le fromage, du coup là, la petite tisane, Tout ce qu'il faut. tout ce qu'il faut. Et puis on va commencer ça tranquillement. Du coup, déjà, tu vas commencer par te présenter Alors, pour nos chers spectateurs de YouTube, savoir qui tu es. Et d'où tu petite viens présentation. Donc, moi, je m'appelle Lorenzo. Je suis de Roquevert. En gros, je suis né dans le sud. Je bouge beaucoup, mais ici dans notre région. Parce que je trouve qu'on a quand même une sacrée belle région. Il y a pas mal de spots à explorer. J'ai même pas eu le temps de faire tout le tour. Et voilà, donc j'ai 27 ans et je suis fan de nature, comme je pense on peut le comprendre. Ouais, on est tous un petit peu fans de nature. Ouais, voilà. Je pense que c'est un peu. Il faut Voilà, ça va un peu de profiter pair de avec la nature un petit peu et physionomie de venir la se chose. ressourcer comme ça. On va enchaîner tout de suite avec la question qui suit, c'est du coup comment t'es venue la passion du bushcraft. D'ailleurs, explique-nous qu'est-ce que le bushcraft. Alors, qu'est-ce que le bushcraft? Ça englobe en vrai, c'est un peu un truc général le bushcraft, c'est on va dire l'art de vivre dans les bois, surtout de partir avec vraiment du matériel, on va dire rudimentaire. Une hache, une petite bâche, juste ton duvet pour dormir. Après partir te faire des trips de 2-3 jours en forêt, c'est à toi de voir. Et puis donc ouais, tu vas créer avec ce que tu as un peu sous la main. Vivre un peu comme un homme des bois quoi. C'est un truc qui devient à la mode depuis quelques temps. Et tu Donc, te reconnectes à la nature. voilà, c'est ça te permet un peu. Moi personnellement c'est surtout pour faire des petites césures, tu vois, tu pars, tu déconnectes un peu de la réalité, là, de tout ce système qui va un peu trop vite. Tu reprendre le temps de faire les choses, de profiter devant le feu, écouter la nature. La petite rivière là. Ouais, c'est ça, vraiment, c'est vraiment on peut profiter entendre la de petite l'instant et te détendre quoi. Et donc moi du coup ça m'est venu comment? Déjà depuis que je suis petit je fais du camping avec les parents. Comme tous les gosses on partait au camping, donc monter la toile de tente, dormir dans la forêt, enfin camping, l'habitude. Et au fur et à mesure je commençais à avoir de plus en plus de vidéos sur YouTube là, comme je te dis ça commence à être la mode. Ouais, il commence à y avoir pas mal de Voilà, chaînes c'est YouTube, ça, des vidéos YouTube qui pointent mal, vraiment du connues. doigt le mot bushcraft, donc qui vont vraiment montrer qu'est-ce que c'est, enfin, expliquer vraiment qui vont vraiment porter sur le thème du bushcraft. Attends, je vais aller chercher du bois. Et au fur et à mesure, voilà, de regarder des mecs, ça m'a donné envie de me dire, allez, pourquoi pas me faire un petit setup et partir moi aussi, tu vois, dans le même esprit qu'eux, me faire des trips de bushcraft, quoi. Ouais. Donc, de fil en aiguille, j'ai commencé à m'acheter au tout début le sac à dos, un petit duvet, ouais, se laisse en dessous, ça. C'est rien. Un petit duvet, de quoi cuisiner, tu vois, une petite hache. Ouais, puis tu après, commences avec le minimum, voilà, comme moi c'est dans ça. le Rhône. Exactement, au fur et à mesure, après tu achètes du commence. matos, tu vois tu te fais des affinités toi-même pour le matériel, des trucs que tu préfères apprendre, des trucs que tu préfères pas prendre. Puis ouais, c'est se faire passer un bon moment dans la nature, quoi. C'est surtout ça l'idée en fait. Oui, c'est ça l'idée de base, c'est... Parce qu'on voit beaucoup de gens qui disent sur des vidéos, c'est pas du bushcraft, parce que le mec... il va se manger un lyophi ou qui part avec sa toile de tente, mais c'est tant que tu es dans la nature, tu le vis à ta façon. C'est exactement ça, voilà. Il n'y a pas de règle précise, voilà, il faut ça, utiliser ça. Voilà, c'est ça, il n'y a pas de règle précise, c'est partir dans la nature, peu importe avec quel matériel, et partir passer un moment dans la nature. Que tu manges des conserves, un plat que tu as fait chez toi, que tu partes avec une hache ou avec un opinel, tant que tu es dans la nature, que tu déconnectes un peu, voilà, c'est ça, l'idée de la chose. tu respectes un peu quand même les lieux, tout ça. Toujours. Voilà, L'idée du bushcraft, c'est quand tu pars, faut que le site il soit comme à ton arrivée, quoi. Voilà, c'est ça. On dégrade pas. Si on fait un feu, on ne coupe pas de bois. Pas de bois vert. Pas de bois vert, on récupère que du bois. De toute façon, on essaye d'enterrer les braises du feu au maximum, de faire des petits ronds de pierre, minimiser les risques. Le risque zéro déjà qu'il n'existe pas, donc il y a des règles de sécurité à suivre. L'idéal, c'est ce qu'on a fait là en fait. Au final. Au mieux, c'est d'avoir la bûche-box ou même un poêle à bois, et là ça te garantit vraiment une sécurité totale. Parce que tu vas avoir une petite grille sur la cheminée du poêle à bois qui va t'éviter aux braises de sortir par la cheminée. Tu es dans un insert qui est fermé, donc le risque il est vraiment minimisé avec un poêle à bois, quoi. Donc voilà. Tout à l'heure, ça, je vous ai parlé déjà de ce truc, c'est trop bien. On a cuisiné dessus, on s'est fait un petit repas pour pas très cher. En plus, on est allé acheter quelques petits légumes et 2 petits pavés de bœuf, quand même, on s'est fait plaisir. Et voilà, en 1 heure, le temps que ça cuise tranquillement, on s'est fait une petite compotée de légumes. Et c'était très bon, on s'est régalé. Et ça, la petite tisane après,
C'est top, ça, hein, profiter d'un petit moment. cuisiner à la tranquille, bien nature, manger. ça change un peu d'habitude à la maison grave. et tout. Là, ça t'oblige à réinventer un peu. À réinventer, non, enfin, Réapprendre. oui et non, et à apprendre de nouvelles techniques Ah aussi. oui, bien sûr. Parce que t'as pas tout un plan de travail, t'as pas le frigo, le machin, tous les trucs. Ah bah t'as donc, pas l'économe pour éplucher les légumes, voilà, t'as pas le mixeur, Bon, après, tu les laves à la rivière vite fait, voilà. En plus, on a vu que t'avais ton truc là. petit filtre Le pour petit l'eau. filtre pour l'eau aussi, c'est top ça. Ça marche Donc bien. ça c'est pour la partie de où me venait cette passion. Donc on va dire ça en gros, en général, bah, déjà de l'amour de la nature et d'avoir eu pris l'habitude avec mes parents de partir dormir dehors sur la nature, de fil en aiguille. Tu pars tout seul, tu tentes des explorations. Tu te retrouves avec ton sac sur le dos, partir barouder. Bah, c'est ça. Hein. Non, attends, c'est quoi la question d'après? Ah oui, tu vas me parler de ton camp. Il Ouais, s'est vas-y, créé vas-y. un camp fixe dans la forêt, vraiment élaboré. Et du coup, bah ouais, parle-nous un peu de ce camp que j'ai pas encore été voir. Je sais à peu près où il est, mais je l'ai pas encore vu. On fera une vidéo là-bas du coup. Ouais, on fera une petite vidéo sur le camp fixe, on fera un passage. Parce qu'aller faire des plans drone là-bas, ce serait cool. Mais du coup, ouais, donc le camp, bah, Oui, en fait, camp fixe, du coup, ouais. c'est parti d'un délire. J'ai mon voisin avec qui j'ai commencé vraiment le bivouac, c'est avec lui que j'ai commencé. Il est parti vivre sur Paname. Donc Ouais. au moment de son départ, on s'est dit, bah allez, on va se faire un dernier bivouac quand même avant que tu te casses et tout. Donc on part de la maison, juste à côté de chez nous, on croise un petit bout de forêt avec des bosses de vélo. Donc on se dit, pourquoi pas, allez, viens, on va explorer. T'es en hauteur, t'as une super belle vue. En plus, t'es isolé parce que forcément, les gens, ils ont pas forcément l'idée de monter là-haut. Bah ouais. Donc après, le temps passe. Et un jour, je me dis, bah, je vais retourner là-bas. Ça fait longtemps que j'y suis pas allé. J'y vais, je commence à me motiver à faire voilà, une petite clôture, juste une petite paroi en bois derrière un petit feu, des petites pierres pour me faire un petit cercle de feu, tu vois, juste un petit coin cuisine. Après, je dis, allez, je vais monter un mur, je monte 2 murs, je me fabrique un petit lit. Et un jour, voilà, qu'il y a le propriétaire du terrain sur lequel j'étais qui passe, qui voit que j'étais en train de fabriquer mon truc, j'étais en train de tendre le hamac quand il est venu. Et il me dit, ouais, bah, qu'est-ce que vous faites là et tout. Je lui explique, lui était en train de chasser, il avait le fusil sur l'épaule. Je lui dis, bah voilà, ça fait quelques temps que je viens ici, j'ai commencé à me fabriquer ça. Il voit que j'avais, parce que quand je suis arrivé, la zone, c'était vraiment Beyrouth, il y avait des arbres morts de partout, des saloperies, des déchets et tout. Donc Ouais, t'as tout nettoyé, quoi. il a vu que j'avais pas mal nettoyé, que j'avais bien bossé, donc direct le mec il était en confiance et il m'a donné l'autorisation de revenir, continuer à me faire mon petit camp et de pouvoir squatter sur le terrain. Terrain privé du coup. C'est un terrain privé, en fait ils sont 2 à avoir 2 parcelles, donc il y en a un qui donne l'autorisation à des minots de se servir de son terrain pour faire un champ de bosse, et lui donc il y a moi c'est vraiment un tout petit coin, hein. Et à côté il loue à des chasseurs qui ont fait des postes à feu pour les oiseaux. Donc ils ont pas mal de petites cabanes et tout, et donc voilà, là, de ce côté-là je m'aventure pas trop parce que bon, on va pas non plus pousser, mais moi je sais que sur ma petite colline, je suis tranquille, voilà, c'est ça. En plus c'est intéressant parce que l'endroit où tu montes, ça fait un petit chemin qui serpente comme si il y avait de l'eau qui passait, et quand tu avances, de l'autre côté ça fait comme une douve. T'es vraiment séparé, tu vois la route en face et il y a un petit creux de 4-5 mètres de profondeur et tu vois la route en face, donc les gens peuvent pas... Ouais. T'es vraiment sur une colline avec des douves autour. L'endroit il est vraiment cool, c'est pour ça que je me suis dit, bon, ben, pourquoi pas garder un petit cousin. Pourquoi pas garder cet endroit-là, quoi. D'accord. Ah bah c'est cool, hein. Voilà pour le camp, bah de toute façon, on fera une petite vidéo là-bas. Ah ouais, bah ouais, bien j'ai envie d'y sympa. aller à ce camp. Il y a 2-3 constructions cool à filmer. Donc est-ce que tu peux lier un métier à cette passion, en faire ton métier, je sais pas, faire des formations, emmener des groupes de personnes en forêt, leur apprendre ça, et du coup les faire payer pour faire des stages, en gros voilà, des stages. Bah, en soi, et ça, bah, c'est quelque chose qui se démocratise de plus en plus. Donc ils appellent ça moniteur de survie. Donc en gros, c'est une personne qui va être apte à mener un groupe de 5, 15, 20 personnes en forêt et leur apprendre les bases de la survie. Donc il y a des agrémentations spécifiques à passer. Évidemment, il faut des diplômes. Il y a des assurances qui sont obligatoires parce que tu pars pas avec 20 personnes comme ça quand tu n'as pas d'assurance. Surtout qu'en plus, dans la discipline du bushcraft, tu manipules du coupant. Donc tu as des couteaux, tu as des haches, tu as des scies. Il y a des couteaux à lame fixe, donc des couteaux full tank comme ça. Donc c'est des couteaux avec des lames qui vont jusqu'au bas du manche. Donc c'est incassable, c'est des trucs hyper tranchants, c'est hyper dangereux. Donc il faut des assurances quand tu as des stagiaires qui manipulent des trucs comme ça. Donc tu peux pas faire ça n'importe comment, mais oui, tu peux en faire ton métier. Donc tu deviens moniteur de survie, tu apprends donc aux gens la survie. Il y a une société qui s'est formée, je crois qu'ils sont sur Lyon, Time on Target ça s'appelle.
Ils sont 5-6 prestataires dedans et donc ils font des... Il y a carrément des explorations en Laponie sur 11 jours où tu pars sur le lac Inari, le mec qui part sur un groupe de là, c'est vraiment des petits groupes, je crois qu'ils sont pas plus de 5-6. Après il y en a une autre, Eleonore Luna, d'ailleurs si vous voulez checker sa chaîne les gars, c'est vraiment la mama du bushcraft, top conseil survie. On affiche là. Elle va faire vraiment des stages où il y a un peu plus de personnes, où elle va apprendre monter ton camp, donc tendre un hamac, monter un camp au sol, les notions de filtrer de l'eau, faire du feu, donc oui, tu peux en faire ton métier. Tu peux en faire ton métier. Faire des initiations. C'est ça, voilà. Même au niveau un peu à plus grande échelle pour des entreprises, tu vois, certaines entreprises faire des journées de sensibilisation à la nature ou à la survie, c'est en train de se démocratiser. Je pense que dans pas longtemps tu pourras en faire ton métier. C'est compliqué parce que c'est nouveau. Ouais. Les gens, ils n'ont pas forcément l'idée de se tourner vers ça, mais ça commence à... Ouais, donc du coup, pour l'instant, toi, c'est passion. Voilà, c'est ça. Moi, je pense que ça restera une passion, parce que j'ai quand même pour passion mon métier à moi, à la maçonnerie. Oui, voilà, ce que j'allais te demander, c'est quoi ton métier? Voilà, moi, mon métier, c'est la maçonnerie, donc j'ai quand même la passion de mon métier. Bon, après, c'est vrai que ça reste dans le thème de créer, de faire des choses et tout, donc... ouais, bah ouais, j'arrive assez bien à lier les deux. Bah ouais, parce que du coup, la maçonnerie et monter un camp, enfin, je veux dire, il y a quelques liens, en gros, monter un mur, creuser, quand des fois voilà, tu le montes en bois, tu le montes pas en béton. Hein, quand je me suis fait mon mur de pierre autour de mon feu, j'ai fait un truc sympa, bien maçonné. Avec des fois ça peut m'arriver si je trouve de l'argile, tu peux maçonner des murs en argile. Non, ah bah carrément bien sûr, hein, mais ça te donne des notions de fou. Il y a des mecs tu peux te faire des pizzas. Ah bah il y a des mecs dans la forêt qui se maçonnent des abris. Ils font des abris avec des pierres, avec du torchis et tout, avec de la boue. Là, ils se mettent avec de la paille, là ils se font un genre de paillasse, ils te lient les pierres et tout, ils te mettent de la terre par-dessus, puis ils ont un abri souterrain les mecs. De toute façon tout est lié, hein. Quand je travaille dans un métier manuel, oui voilà c'est ça. Tout. Et le bivouac ça m'a apporté pour mon métier aussi, la connaissance du bois par exemple. La connaissance du bois, le bois, savoir comment l'essence les veines du bois, même certains bois quand le bois il est vert, quand le bois il est... Ça m'a appris énormément de choses. Hein. Ouais. Ça apporte pour tout. Et à côté de ça, sans rapport avec le métier, mais reconnaître les plantes, savoir quelles plantes c'est, reconnaître chaque plante. Tu t'ouvres un peu à la nature parce que bon, tu te rends compte qu'au final, même si tu pars sans bouffe, tu peux quand même réussir. Bon, chez nous, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas énormément de choses à glaner. Oui, on n'a pas la meilleure région pour ça. Tu pars dans certaines régions un peu plus humides, tu peux avoir le prime vert, les trucs comme ça. Il y a même le pissenlit aussi, ça se mange. Les orties aussi, c'est hyper bon, les orties. Chez nous, tu trouves les herbes déjà pour cuisiner. Si tu veux. Et les trucs oranges, les arbouses. Ah, les arbouses, chez nous, on en a un petit peu des arbouses. Bon, par contre, tu manges ça une semaine, tu risques d'avoir un peu mal au ventre. Après, ça n'a pas trop de goût, hein. Ça ressemble un peu à un abricot. Je pense pas que ça soit très nutritif. C'est un peu la même texture que l'abricot. Je pense pas que ça soit très nutritif non plus. Ouais, c'est pas très sucré. C'est une école de la vie, tu vas dire même. Moi, j'ai une petite boîte dans mon sac. Je sais que dedans, j'ai toujours 4-5 petits plombs de pêche à pincer, du fil de pêche et un hameçon. Ouais. Le jour où tu arrives sur un endroit où il y a un lac, t'es pas à l'abri de te dire bon, ma viande, je vais repartir avec et puis je vais manger du poisson. Quoi. Ouais. Puis c'est ça le délire en fait, d'arriver sur place, comme je t'ai dit tout à l'heure pour les piquer, tu vois, les piquer en alu, tu les laisses à la maison. Tu arrives sur place, tu te prends un petit morceau de bois par terre. Et... Voilà, tu te tailles un petit piquet. Oh là, ouais, ça va, ça c'est bien, c'est pratique. Ah oui, c'est pour ça, oui, bien sûr, toujours, tu vois, tu sécurises. Hein. Ça bouge pas. Toujours un petit peu d'eau autour du feu. Ouais, de la flotte, on a la rivière, on a les gourdes. On a les gourdes qui sont là, prêtes à éteindre. Le feu, il est géré à 100%, donc... Et c'est ce genre de truc, voilà, que tu vas apprendre sur les... le feu, pas le feu, franchement, ok, on est dans une période sèche, là, surtout en ce moment, là, ici... on n'est pas encore en période estivale. Il fait fermé, il fait déjà 35 degrés la journée, mais là, le feu, il est géré, on est à 3 mètres de la rivière, donc il n'y a aucun problème. Puis en plus, ça va, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas du résineux. On est dans le Var, on n'est pas dans les Bouches-du-Rhône aussi, donc... on est tranquille. On est tranquille. Au niveau du feu, tout va bien, même si là je suis en train de prendre toute la fumée dans la tête, mais c'est pas grave. Puis c'est le genre de truc voilà, qui vont t'apprendre sur les stages, la sensibilisation par rapport au feu, les dangers. Voilà, c'est ça. Après, on sait qu'on prend le risque si on se fait contrôler. Ah oui, bien sûr. Soit on se prend une amende, et alors là c'est 135 € pour nous deux. Ça, de toute façon, dans le monde du bivouac, on le sait tous, les gars. On va pas se mentir. Si on tombe sur des gardes sympas qui voient qu'on sait gérer, que c'est pas un feu entre 4 cailloux comme ça par terre directement, mais c'est dans une box. Bon, le vent, il y en a un tout petit peu, mais là il tombe, il part, il vient pas.
mais c'est géré, c'est un tout petit feu. Après, si on doit prendre l'amende, on prendra l'amende. Hein, de toute façon, c'est le jeu, hein, ça, on n'a pas tortillé du cul pour chier droit comme on dit. Dans le sud, le feu, c'est quelque chose de très. Enfin, voilà, il y a déjà eu suffisamment de drames. C'est pour ça, souvent, ce que les gardes forestiers, ils vont te dire, et ça m'est jamais arrivé, mais je le sais, la réponse, ça va à toi, mais des gars qui disent, ouais, mais t'inquiète, je gère, j'en ai eu plein dans ma vie. Ouais, et regarde ça. les cas. Ils vont dire, t'inquiète, je gère, et ça a fait des incendies en fait. C'est ça, donc si on nous a. C'est le jeu. Bon, là, on va dormir dans 1 heure, donc c'est pas grave. Normalement, on n'aura pas de problème, mais si on s'était fait contrôler, ben, on l'aurait éteint, et puis voilà, hein, c'est comme ça. Au moins, on a pu cuisiner dessus, et puis voilà, au moins, ça nous permet de faire cette petite vidéo. Après, voilà, toujours partir dans l'esprit de se dire, ok, je vais cuisiner, je vais devoir faire du feu. Si jamais il y a des conditions changeantes qui me permettent pas de cuisiner, de faire du feu parce que c'est trop dangereux, j'ai un réchaud à gaz qui est rangé là dans mon sac avec un brûleur dessus. Donc la bûche-box va prendre un autre sens, ça veut dire qu'il n'y aura pas de feu à l'intérieur. Il y aura simplement les parois avec le réchaud qui sera posé en son centre et qui servira en fait d'abri-vent avec limite, tu creuses le réchaud. Un petit peu et puis tu te mets le réchaud. Même pas besoin de creuser, tu poses simplement le réchaud au milieu. Oui, là au milieu, en marque entre les 4 cailloux, ça te fait un par-vent et tu cuisines comme ça. Tu as une petite flamette, de toute façon le réchaud, voilà, c'est juste pour faire à manger, donc ça va être une demi-heure, 1 heure pour faire le café et puis. C'est ça, on en revient toujours au même truc, tu pars pas en faisant n'importe quoi. Il y a des règles à respecter. Après, des erreurs, on en fait tous. Si on peut éviter que ce soit une erreur qui fout le feu à 35 hectares de forêt. Ouais, ce serait bien. Après, ici, là, c'est relativement humide. Je veux dire, c'est très vert. Des bordures de rivière, c'est vrai que c'est que du vert. C'est humide, donc Après, voilà, c'est toujours pareil. Ça a beau être vert, bordure de rivière, je reviendrai pas faire la même chose en plein été. Non. En plein été. Là, on est vraiment à la limite des dates butoirs pour faire ça. Déjà, on n'a pas le droit toute l'année, hein, mais on est encore juste avant l'été là. C'est ça, après tu adaptes ta bouffe. Moi, je sais qu'en été, ça m'arrive très souvent de partir avec une salade déjà faite dans mon sac. Une salade de pâtes, voilà, c'est ça exactement. Tu arrives sur le camp, tu te casses le bide. Voilà, c'est pas pareil, du coup, tu n'auras pas le temps de cuisine, c'est différent. Après oui, le feu c'est bien parce que voilà, c'est chaleureux, ça éclaire. C'est sûr. Tu te prends une LED, une lampe et puis voilà. C'est l'idée de la lampe la lampe tempête comme ils disent, je crois que ça s'appelle. Ah ouais, ça te fait une petite flamme de bougie, c'est plus chaleureux qu'une lumière. Oui, les petites lampes à l'ancienne là comme dans Red Dead. C'est exactement. C'est plus chaleureux qu'une lampe qu'une LED quoi. Oui, là, une lampe à pétrole, voilà, c'est ça. Une lampe à pétrole, c'est génial ça. Une lampe à pétrole comme ça, bon après ça c'est aussi, t'es pas à l'abri de la renverser ou pas. Un des futurs achats qui va finir dans mon sac d'ailleurs ça. Bah oui, ça c'est bien, là tu te fais une petite éclairage. Ah ça c'est le symbole du baroudeur celle-là. Eh ouais. Donc voilà pour la réponse du métier. Du coup, tu vas nous parler un petit peu de tes inspirations. Bah ouais, ceux qui t'inspirent, du coup, les vidéastes que tu regardes, les photographes que tu regardes. Auteurs aussi. Hein. Auteurs aussi, bah évidemment, est-ce qu'il y a bien des bouquins aussi sur ça Alors, en général, déjà, on va toucher en premier. Ce qui m'a touché en premier, ça a été les vidéos de Monsieur Chartreuse Nature. Et du coup, tu es allé faire une vidéo avec lui, c'est ça que j'ai vu récemment. C'est sur ça, sa chaîne YouTube, il a sorti une petite vidéo récemment que j'ai vue là. On est parti en avril, du coup, et je suis parti le rencontrer chez lui, dans sa chartreuse là. C'est un mec en fait en baladant sur YouTube, je suis tombé sur une de ses vidéos et donc c'était une vidéo je crois d'explication de mon sac sabotage le Jacquari et le mec il expliquait un petit peu les caractéristiques du sac, ce qu'il y mettait dedans pour ses bivouacs et en fait au fur et à mesure je me suis mis à regarder des vidéos de lui régulièrement, ça m'a donné envie de me faire un sac vraiment type bushcraft et de partir me faire mes trips solo. Ouais. Et donc voilà, il va y avoir des Chartreuse Nature, après il y a beaucoup aussi les livres de Mike Horn, les vidéos de Mike Horn, ça m'a donné envie. L'exploration, c'est normal, quand tu entends ces interviews et tout, ça te donne tout de suite envie de partir un petit peu explorer la nature autour de chez toi, de te dire allez moi aussi je pars en aventurier. Puis même les trips depuis que t'es petit, tu regardes Indiana Jones, c'est un explorateur, tu vois, l'aventurier. Ça a été des délires, tu vois, quand je suis parti au début de me dire allez ça y est, je m'achète des bottes d'aventurier, j'ai mon sac à dos, mon bouquin dans le livre et je pars des étoiles plein les yeux à la découverte de la nature autour de moi, tu vois. C'est surtout ça, puis ce qui t'inspire le plus c'est vraiment les trips d'enfant en fait, c'est de te dire je suis un explorateur, ce désir d'explorer tout le temps. Je pense qu'on est un peu tous animés par ce même désir. Que ça soit dans l'urbex, même dans le drone, d'aller découvrir des nouvelles zones à photographier, des nouveaux spots à droner. Même des endroits que tu connais bien et tu les redécouvres. Exactement. Et puis là, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, le drone ça ajoute une plus-value. Quand on l'a vu couper du bois tout à l'heure, d'arriver avec le drone et de plonger et d'arriver de suivre la hache au ralenti en plus parce que normalement j'ai filmé au ralenti. Des endroits même moi où j'étais allé gamin à me promener avec mes parents dans certaines forêts, j'y suis allé faire des bivouacs, tu vois, tu dis putain, dire quand j'étais gamin je venais jouer ici avec mes parents et là tu vois je suis en train de faire mon petit bivouac. C'est ça. Tu redécouvres des endroits, tu redécouvres la nature un peu, tu l'apprends, la nature qui... Ah bah oui, c'est ça
ça te nourrit l'esprit et ça t'apaise. t'apaise, ça vient te... Je sais pas comment dire, je suis fatigué. Bah, pour enchaîner sur la question que tu voulais me poser, qu'est-ce que ça t'apporte? Bah, c'est ça, je crois, la prochaine, non? Oui, philosophie de vie, qu'est-ce que ça t'apporte? Bah oui, bah c'est un peu dans le même thème que tes inspi, tout ça. Qu'est-ce que ça t'apporte? Bah, la plénitude, vraiment, pour moi, c'est le sentiment d'être, comme on disait tout à l'heure, hein, t'as mangé un bon repas, gros, tu t'es apporté ta bouffe, t'as monté ton camp, tu t'es bien cassé le bide, et après tu avais passé une bonne nuit, et puis au petit matin, ça repart, quoi. C'est ça, exactement. Puis même après, c'est comme chacun est différent. Certaines personnes, ils vont partir faire du bivouac parce qu'ils se cherchent un peu, tu vois. Est-ce que je suis capable d'aller dormir, de se découvrir, de se redécouvrir, voilà, savoir de quoi t'es fait un peu. Voilà, c'est ça. Les mecs, ils vont dormir tout seuls dans la forêt, ils vont se dire, est-ce que j'en suis capable, est-ce que non. J'ai des collègues, moi quand je leur dis que je dors tout seul, putain mais t'as pas peur et tout des animaux. Bah oui, c'est ce qu'on disait, ce qu'on en parlait tout à l'heure de ça. Les premières fois où tu dors seul dans la nature comme ça, dans la forêt, où la nuit d'un seul coup les bruits c'est décuplé. Et du coup, tu psychotes un peu, tu crois qu'il y a quelqu'un qui est là, une bestiole ou quoi. On a une araignée qui est en train de tisser une toile entre le bois et ta lumière. Ah, trop stylé. Elle va être bien dégoûtée, elle, tout à l'heure. Elle va être bien dégoûtée. Et ouais, du coup, pour revenir à ce que tu disais, bah, c'est bien sûr que c'est des a priori que t'as pas, des appréhensions que t'as pas, pardon, parce que forcément, tu vas aller tout seul dans la forêt, tu vas entendre des petits bruits autour de ton campement. Là, tu vas te dire qu'est-ce que c'est, il y a un animal qui marche et tout. Et au fur et à mesure, maintenant, moi, dès que j'entends un animal, je m'amuse à essayer de deviner ce que c'est, voir s'il va faire un grognement, si c'est un sanglier, et de sortir, de le voir. Surtout au début, tu sors, même pas, t'es tétanisé dans ton truc, t'as pas envie de venir, t'as ta hache bloquée contre toi. Maintenant, tu sors, tu dis putain, il est où, je veux trop le voir et tout. Et là, tu vois 2 yeux qui partent dans la nuit, et puis c'est tout, quoi. Et voilà, et au pire, comme tu me disais, les animaux, ils ont peur de l'homme en final. Donc ils vont pas vraiment venir. Si tu accroches ta bouffe en hauteur ou quoi, tu vas pas avoir trop de visites la surtout nuit. Chez nous, le feu là, ça les écarte. Voilà. Chez nous, on va avoir quoi? Allez, du sanglier, du renard. Tu me disais que tu avais trouvé des crottes de loup? Bah ici, juste derrière, là, avec un collègue, on n'est pas venu faire un bivouac, et d'un coup il me montre, il me dit regarde, ça c'est des excréments de loup. Alors ça ressemble à une tige de cheveux, une mèche de cheveux qui a été chiée en fait, donc qui a la forme d'un excrément du coup. Et il me dit bah, c'est vraiment, tu reconnais des excréments de loup parce que c'est vraiment plein de poils d'animaux qu'on pense qu'il aurait mangé, tu vois. Tandis que tu vas voir des excréments de renard, ça va être une toute petite, un tout petit truc noir là, collé à la paroi. Voilà, par exemple, lui, il arrête pas d'entendre des bruits que j'entends même pas, moi, tellement. Ouais, bah ouais, moi, franchement, je me cague pas, mais tu vois, c'est une habitude. Et en plus, c'est surtout que on a croisé des mecs tout à l'heure et ils se sont calés un peu plus haut dans la colline. Ils ont vu un petit peu le matos vidéo. Ils voulaient venir se caler ici, ils vont bivouac et ils étaient un peu dégoûtés parce qu'on avait trouvé le super spot. Je suis parano, mais c'est normal. Ils savent que j'ai du matos vidéo, ils ont vu qu'il y avait les drones, tout ça et tout. Donc cette nuit, je vais être vigilant et je vais bien mettre, même si voilà, les gens en général qui viennent faire ce genre de choses, c'est pas des vandales, on n'est jamais à l'abri. On n'est jamais à l'abri de se faire voler du matos, donc soyez vigilants sur ça aussi, ne laissez rien dans les voitures. Parce que des gens mal intentionnés, il y en a toujours de toute façon. Voilà, c'est ça, donc on est vigilant. Même si on risque pas trop de tomber sur des gens mal intentionnés, non, bien sûr. On va tomber sur un sanglier comme on disait au pire. Du coup voilà, après oui c'est sûr que des appréhensions t'en as, mais t'apprends au fur et à mesure comme je te dis à t'en amuser. Oui voilà c'est ça, après la nuit tu te concentres sur ton sommeil. Je vois puis, moi là, vraiment le plus gros contact que j'ai eu avec un animal depuis que je fais du bivouac, ça a été vers le Tolonais sur un bivouac où j'étais parti tout seul. Non avec mon chien il était là, Django, il y avait Django avec moi on avait monté le tarp, dormi au sol. Et le matin, j'entends un truc qui passe en galopant sur le sol autour de moi. Donc je sors vite du tarp. Et en fait, j'ai vu une biche qui était à même pas à 20 mètres de mon campement, tu vois, qui a marqué l'arrêt quand elle m'a vu. Et elle est repartie direct après. Petite biche. Une petite biche, c'est vraiment le plus gros contact que j'ai eu. Les chevreuils, voilà. Sinon, des écureuils qui passent vite fait. Bah, tout à l'heure, t'as vu un écureuil, toi? C'est ça. De le voir, moi, mais un petit écureuil, voilà. C'est pas ça qui va te faire du mal. Non, c'est pas ça qui va te faire du mal. Puis au contraire, tu te dis, voilà, au moins ma région, elle est pas si morte que ça. Bah non, c'est ça, il y a encore de la vie et tout. Tout à l'heure, on a vu un lézard vert. Très longtemps que j'en avais pas vu un. De quoi? Les lézards verts. Ah oui, on a vu deux lézards verts qui sont d'ailleurs protégés, je crois, parce qu'ils sont en voie de disparition. Ces gros lézards verts là qui cavalent. On sait pas trop c'est quoi le nom que ça a d'ailleurs. Je sais pas si vous le savez, mais je sais pas en tout cas. Mais je sais qu'ils sont en voie de disparition. Ah, on n'en voit plus. Il y a une époque on en voyait beaucoup, on n'en voit plus. Bah, c'est comme les couleuvres, on en voit de moins en moins. Ouais, tu peux le voler, oui, bien sûr.
Comme les couleuvres, on en voit de moins en moins. Les gens, ils ont peur. Ils voient un serpent, oui. ils en ont peur, ils vont le tuer. Tu vois, c'est bête. Les gens, ils sont effrayés par des choses qu'ils comprennent pas en fait. Un serpent, tu le laisses faire sa route, il va pas t'attaquer. Une couleuvre, t'attaquera pas. Et du coup, on va en venir à la dernière question. C'est la question, moi, que j'ai appelée fin du monde, parce que du coup, le fait de pouvoir d'apprendre tout ça, c'est bête, c'est drôle de dire ça, hein. Mais en vrai, ça peut servir si un jour il y a entre guillemets l'apocalypse ou une connerie du genre, une attaque de zombies ou je ne sais quoi. Je vais pas te le cacher, en tant que joueur de jeux vidéo et fan bah oui, moi aussi, hein. Et tout. J'adore tout ce qui est. Je l'attends parce que du coup, ce serait vouloir la mort de millions de personnes, mais moi, un petit apocalypse zombie, quoi, je cracherais pas dessus. Hein. J'y ai cru au début avec le Covid, je me suis dit, allez, peut-être ça y est, c'est la fin. Des zombies Covid et tout, des zombies Corona, mais bon. Du coup, de savoir survivre en autonomie dans la nature, et du coup, le fait d'avoir un camp fixe, bien placé et tout, il a été pensé pour ça, pour en cas de problème partir s'isoler et vivre en autosuffisance, entre guillemets. Hein. Puis c'est le fait d'avoir toujours un sac à la maison qui est prêt. À la maison, j'ai un petit sac, c'est des sacs modèle Asso, ils appellent ça. C'est des sacs de l'armée qui ont une forme plutôt carrée, tu vois. Et dedans, donc dans ce sac, j'ai 3 lyophiles repas, j'ai 2 lyophiles déjeuner, j'ai des pastilles de purification d'eau, j'ai 2 bouteilles d'eau minérale, j'ai une couverture de survie. Ouais, tu t'es fait un truc tout prêt déjà en cas de problème. Un sac d'évacuation avec une petite clé USB dessus, avec toutes mes données perso et tout. Au moins, tu as un sac qui est prêt avec tout ce qu'il faut pour pouvoir parer à tes besoins. Un petit couteau, une lampe frontale, une trousse de soins, on n'est jamais à l'abri d'une catastrophe ou quoi, et c'est entre guillemets les survivalistes, quoi. Voilà, c'est ça. Hein, après, il faut peut-être pas pousser non plus au point comme les survivalistes, ils sont vraiment dans l'excès quand on voit les mecs se préparent des bunkers et tout, mais après ça c'est une philosophie de vie, hein, bien sûr. Se dire que si jamais ça part en bibérine, t'es prêt. Oui, voilà, c'est ça. Si ça part en couille, t'es prêt à pouvoir être autonome pendant quelques temps en cas de problème. Ah bah moi j'ai vu. On est fan de plein de tous ces jeux, de séries, Walking Dead, Call of Zombie, The Last of Us, voilà. J'adore, je l'ai fini, je sais pas combien de fois ce jeu. Si ça arrive, faut pouvoir être capable de survivre, quoi. Parce qu'on n'a pas envie de crever. Que tout ça nous est pas servi à rien quand même, toutes ces années d'entraînement. Toutes ces années d'entraînement et de préparation, même si d'abord c'est pour le kiff, hein, c'est pas pour ça. Il y a un papillon qui vient de se jeter dans le feu. Il est en train de brûler là devant, tu vois ou pas? Ah ouais, putain. Juste là. Que toutes ces années de geek, elles nous aient pas servi à rien quand même. Carrément. Du coup, ça peut servir à... C'est ça. Bon, je pense qu'il est temps d'aller faire un petit dodo. Bah ouais, on va arriver à la fin de cette petite interview. On va laisser le feu s'éteindre tranquillement. Puis, on va vider la douche box. Et puis on va ranger un peu tout ça. Et puis on se retrouve demain matin, après une bonne nuit dans le hamac. Du coup, on se retrouve demain matin au café, au lever de soleil, au rangement du camp aussi, du coup, voilà. Et sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. Allez, à domani. Ouais, ciao tout le monde. Là nous voici de retour au petit matin après une bonne nuit de sommeil dans notre petit camp que je vous remontre d'ailleurs. Notre petit camp juste là, voilà. On était à l'abri du vent cette nuit, on n'a pas eu froid, franchement c'était top. Et du coup voilà, donc on se réveille dans la forêt, on va aller se faire le café, ranger le camp, on va aller à la cascade qui est juste là-bas à 200 mètres. Se faire 2-3 petites images avec le whoop si je peux voler, parce que je sais pas si c'est dense ou pas. Ça va Lolo? Ça va, hein. T'as bien dormi? Cache-toi la tête. T'as bien dodo? On sage dedans, nickel. Hein. C'est parti pour le petit déjeuner. Oh là là. Je vous ai pas parlé aussi de mon nouveau sac de chez F-Top. Voilà, le Tilopa V3, c'est vraiment de la tuerie ce sac, il est venu remplacer mon Torvol. Voilà, donc je vous le présente rapidement, mais c'est Laurent qui me l'a recommandé, Elliot a le même et tout, voilà, donc ça s'ouvre par le dos, hop, comme ça. Tac. Voilà, et à l'intérieur, voilà, il y a tout le matos. Bon là je suis parti light un peu, mais bon voilà, il y a le Mavic Air 2S là en dessous qui est caché, le masque, tous les trucs FPV, voilà. Et il y a encore de la place au-dessus. Et à côté de ça, j'ai mon sac avec tout. Le barda de bivouac. Tout le barda de bivouac, voilà, j'en perds mes mots. Mais sinon, ce sac, voilà, le Tilopa V3, il est incroyable. Franchement, c'est ultra quali.
franchement j'en suis trop content de ce sac. Il est trop bien. Donc je vous le recommande à 100% aussi. Et Lolo, parle-nous de ton sac un peu. Alors mon sac, moi c'est un Savota, modèle Jacquari. C'est une marque finlandaise, Savota, qui fabrique des sacs à dos pour équiper l'armée finlandaise. Donc c'est des sacs qui sont soumis à des tests techniques un peu spécifiques. Ils les jettent d'une falaise, d'une montgolfière, ils les catapultent, ils suspendent sur les anses là des palettes qui font à peu près 1500 kg et ils testent leur résistance, donc ils sont vraiment poussés dans des conditions extrêmes. Quoi. Et c'est pour garantir d'avoir vraiment du matos à l'épreuve de tout quoi. Il est beau hein. Ah, franchement ils sont sympas, t'as une ouverture latérale, t'as des petites poches là pour ranger le matériel. Je vois que de partout t'as des passants molles pour pouvoir. C'est vraiment un sac que je trouve là tu peux rajouter des sangles. Il est polyvalent, tu peux l'adapter autant pour une sortie à la journée parce que c'est un 30 litres, hein, autant que j'arrive à partir 2, 3, 4 jours en ayant quand même de la bonne bouffe, quoi, en partant avec du lyophilisé. D'accord. Donc tu arrives à quand même avoir un sac assez complet. Ouais. Ah bah c'est cool. Après voilà, faut savoir minimiser au maximum le matériel vu que tu es sur 30 litres. Tu peux pas partir avec tout le matériel que tu emporterais si tu avais un 90 litres forcément. Ah ouais c'est ça, ouais, faut optimiser au max. Voilà, c'est ça, tu pars avec le... On dirait un Sherpa avec tout ce que ça a dessus. Ah oui, tu optimises gros. Là on a la doudoune, le poncho. Ouais parce que tu vas me filmer avec mes deux sacs, ouais, tu vas voir, ça va être, ça va être drôle aussi. Ouais. Ça va pas être la même genre. Mais sinon voilà, moi, le F-Stop 60 litres, celui-là il est incroyable, je vous le recommande. Il est trop bien. Là on va partir à la cascade. On quitte notre petit spot, voilà, on vient de détacher tout notre petit campement. Et là on va aller faire vite fait un petit tour à la cascade avant de rentrer. Et voir si je peux faire, il me reste une lipo de Cinéhoop, donc voir si je peux la faire là-bas. Parce que ici la rivière, j'ai pas voulu trop la faire, j'ai fait le ruisseau au-dessus. Mais la rivière, il y a pas mal de branches fantômes. Et l'analogique c'est pas trop ça. Du coup voilà, on va à la cascade et on se retrouve là-bas. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ce format vous a plu. Malheureusement je ne suis pas allé filmer à la cascade car c'était beaucoup trop dense et il n'y avait quasiment pas d'eau qui coulait. J'espère que le format interview vous a plu, j'aimerais refaire ça prochainement, donc si ça vous a plu n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires et en likant la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir pour le soutien. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram pour avoir toutes les infos des prochaines vidéos. Je vous dis à très vite pour une petite vidéo cinématique et sur ce, portez-vous bien. Ciao.